Nous avons tenu notre conseil des ministres hebdomadaire sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré avec un certain nombre d'éléments inscrits à l'ordre du jour. Au titre des rapports qui ont été adoptés, nous avons adopté un décret instituant un cadre de dialogue gouvernement-président des conseils des collectivités territoriales. Ce cadre devait permettre le suivi et l'évaluation du processus de transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales. Il devrait également permettre au gouvernement du suivi des réalisations et de la redevabilité liées notamment à ce transfert de ressources et de compétences. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un rapport relatif à la situation d'exécution du budget de la trésorerie de l'État, exercice 2019 au 30 septembre 2019. C'est une obligation de gestion qui est ce rapport-là. Il y a deux éléments forts sur lesquels on doit s'arrêter. C'est qu'au niveau de la mobilisation des recettes, à la date du 30 septembre, nous étions à 1 315,32 milliards de francs CFA, soit 67,29% des recettes mobilisées attendues, contre pour la même période, c'est-à-dire donc le 30 septembre 2018, où on était à 61,60% des recettes attendues. L'autre aspect, c'est sur les prévisions de crédit de paiement de 2 304 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution est de 69,96% contre, pour la même période, un taux d'exécution de 61,21% au titre de l'année 2018. Les recommandations donc ont été faites par le Conseil dans le cadre donc, de ce rapport, la situation d'exécution, à la Direction générale des impôts, à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, à la Direction générale de la douane, pour ce qui est de la mobilisation de recettes, mais également aux institutions et ministères pour ce qui est de l'exécution effective des dépenses programmées. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, nous avons adopté un rapport relatif à l'adhésion du Burkina Faso à la Fondation Savane Ouest africaine. L'adhésion du Burkina à cette Fondation Savane Ouest africaine permettra de disposer d'un mécanisme de financement durable pour la gestion des parcs naturels de Arli et du parc W, permettait également de favoriser la synergie et la complémentarité des interventions dans le complexe W Arli Pendjari qu'on appelle le complexe WAP. Il permettrait également de mobiliser des opportunités de dotation de fonds pour le guichet Burkina et d'entretenir donc ces forêts qui sont des zones protégées. En communication orale, au niveau de l'administration territoriale, la décentralisation, nous avons entendu une communication relative à l'état du suivi de la mise en œuvre des recommandations et des engagements de la rencontre gouvernement et président des conseils de collectivités territoriales. Il y avait 6 recommandations qui avaient été faites. Le ministre en charge de ce dossier nous a dit qu'à la date d'aujourd'hui, une est mise en œuvre effectivement, tandis que les 5 autres sont partiellement ou connaissent un début de réalisation, en tout cas de façon très significative. Nous avons au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire reçu comme information qu'un plan d'action national de la mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et 2242 du Conseil des Nations Unies a été donc élaboré par ce ministère. L'objectif de cette élaboration pour ce ministère vise notamment la protection et la réhabilitation des femmes et des filles victimes de violences, vise également l'intégration du genre dans la gouvernance des secteurs de la sécurité et de la défense, vise également la prévention des violences faites aux femmes et aux jeunes filles et également l'amélioration de la connaissance et du savoir sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Je souhaiterais que dans le cadre de cette guerre de désinformation et d'intoxication qui se mène à tous les niveaux, que les acteurs politiques restent au-dessus de cette guerre-là et qu'ils argumentent sur les éléments précis en ce qui concerne la gestion et l'action gouvernementale. Comme je l'ai dit la dernière fois lors de l'ouverture des UACO, lorsqu'un organe de presse va qualifier des affrontements de génocide, je pense que s'il recherche l'expression première de génocide, c'est un élément planifié par des gouvernants afin d'exterminer un groupe ethnique ou une catégorie de personnes. Je pense qu'il faut que nous fassions attention aux termes que nous utilisons, parce que comme je dis, c'est nous qui allons donner à d'autres personnes l'occasion de dire qu'au Burkina il y a un génocide. Il y a une lutte qui se mène contre des groupes terroristes.